Bon, je recommence parce que j'avais perdu la vidéo. Je voulais vous montrer juste. Peut-être qu'il y a des coiffeuses qui ne sont pas contentes, là. Moi, je suis une coiffeuse, mais ça fait 20 ans. Depuis 20 ans, je suis coiffeuse. Par contre, je pratique pas. Je pratique plus vraiment. Je travaille plus dans un salon. Mais je me suis aperçue que là, pendant le confinement, il y a beaucoup de monde qui se plaignent de leur coupe de cheveux. Bon. Moi, je vous suggérerais de ne pas attendre là, que les salons ouvrent si vous êtes plus capable, mais de ne pas non plus vous manquer les cheveux, là. C'est ça qui est triste. Fait que, tu sais, genre, si c'est juste pour couper ton toupette, je vais te montrer juste comment faire ta séparation. Pour pas trop mélanger ta coiffeuse après, là, pour avoir manqué ça trop. Là, premièrement, j'ai pas de lunettes, j'ai un problème avec mon cou, j'ai la misère, donc mes mains vont trembler un peu, là. Euh, je dirais de faire une séparation un petit peu en triangle, puis de pas aller plus loin que ton sourcil ici. Dans le fond, la coiffure, là, c'est une histoire là, de logique puis d'angle, là. Puis de pas aller non plus te faire une séparation jusque-là, droite, ça sera pas beau. Fait qu'essaie de faire un triangle un peu mieux que le mien, là. Parce que bon, c'est pas fantastique ce que je fais, mais bon. Prendre ton toupette comme ça. Moi, je vais pas le couper, je vais vous le montrer, mais en faisant croire que je le coupe. Fait que ce que tu peux faire, si ton toupette a poussé d'un mois à peu près, tu peux tourner ton cheveu. Tu les sépares, tu fais un triangle, et tu tournes, 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 tu tournes. Tu essaies de l'avoir le plus droit, aligné sur ton nez possible. Puis tu vas venir couper ta pointe. Tu sais, coupe ce qui a poussé. Puis je te suggérerais d'y aller tranquillement. Tu sais, pas genre aller couper ici. Hein. Ça serait pas bon, là. Ça serait trop court. Puis fais-les à sec. Parce que ton cheveu, si tu le fais pendant qu'il est mouillé, quand il sèche, le cheveu, il reste plus. Fait que coupe des petits bouts par petits bouts. Tu peux aussi, pour être sûr de ne pas te tromper, tu pourrais prendre, si tu as un ciseau comme ça, un ciseau avec des dents, tu pourrais venir couper tranquillement là, des petits bouts. Ça va moins faire une ligne droite, là, mais ça, en faisant ça, ça va faire un petit toupette un peu effilé. Fait que le ciseau droit, couper droit. Aussi, tu pourrais faire juste un effilé dedans. Ça, c'est pour le toupette en cas pour se dépanner, là. Pas que les coiffeuses maïs, là. Vous ne perdrez pas votre clientèle, mais juste quelqu'un qui en peut plus, puis il est à la veille de prendre le rasoir, là. C'est ça. Puis je suis pas ici pour me faire ma belle ou parler un trou de cul de poule, là. Je parle pas comme ça. Donc. Et pour les cheveux, la coupe de cheveux, ce qui serait le plus simple, là, ben, j'ai vu des toupettes catastrophiques là, sur Facebook, je capote là. Je dirais pour couper tes cheveux, s'ils sont le moindrement longs, que tu serais capable, puis que tu as un dégradé. Mais tu peux juste le faire tranquillement, là, juste pour te redonner un petit peu, rafraîchir un petit peu la coupe, là, parce que nos cheveux allongent quand même assez vite, là, les miens, là, en tout cas. Je dirais bien peigner ses cheveux avec une brosse. Tu les lisses comme il faut, comme il faut, comme il faut, là. Faut qu'ils soient tous bien lissés. Essayer d'aller le plus possible vers le vertex du cheveu pour pas les couper trop court, parce que si on ramène trop vers l'avant, ça l'enlève de la longueur. Bon. Fait que j'irais prendre vos cheveux, ça peut être votre mari ou votre ami, mais en tout cas la personne qui est avec vous qui peut le faire. Puis vous venez tourner le cheveu comme ça. T'sais, vous le twistez. Twistez, 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 twistez. Moi, je le ferai pas, j'ai mal au bras. Mais le plus possible. Puis selon la longueur que vous voulez enlever, on voit pas très bien, je suis trop proche. Selon la longueur que vous voulez enlever, bien là, vous arrivez au bout. Essayez de le tenir le plus droit possible si vous voulez un petit dégradé. Si vous voulez que ce soit moins court, ben, que ce soit plus long, excusez, en arrière. Tournez, 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 mais peut-être d'un angle différent, en l'amenant un petit peu plus comme ça, comme ça. Plus vous allez descendre, plus vous allez avoir une longueur que vous allez avoir gardée en arrière. Mais pour un dégradé, là, moi ce que je ferais, là, si je devrais me dégrader mes cheveux aujourd'hui, je le twisterais. Et j'irais couper, comme je dis, coupez pas trop, j'irais ici, je couperais ça, là. Je couperais tranquillement pour que ça soit droit. Ça, c'est pour la façon facile de couper des cheveux
que vous êtes quand même capable d'amener jusqu'en haut. Donc, par la suite, vous pourriez, si vous pensez que vous êtes capable, pourriez venir faire votre coupe de cheveux en faisant toujours des petites séparations. Jamais prendre trop de cheveux en même temps. Puis attacher le restant là, avec une pince. On appelle ça un bec de canard, mais une pince. Puis peut-être venir prendre votre cheveu. Si vous voulez avoir un petit dégradé ici, effilé, ben là, vous prenez votre petite mèche. Okay. Vous vous alignez vers votre toupette. Vous allez chercher la longueur de votre toupette. Voyons, je suis en train de manger mes cheveux. La longueur de votre toupette. Vous partez à partir de là, puis vous pouvez, avec le ciseau, effiler comme ça en descendant. N'allez pas comme ça, mais effiler en descendant, comme ça. Ça vous ferait... là, je ne l'ai pas, je les laisse allonger, là, moi, présentement. Fait que là, vous avez fini celle-là. Ça, peut-être le couper les cheveux mouillés. Après, amener ça comme ça. Toujours en faisant des petites séparations là, qui partent du milieu jusqu'ici. Puis là, vous faites la même chose. Vous allez venir prendre votre cheveu. Vous allez l'effiler comme ça. Pour ceux d'en arrière, là, vous l'effilez comme ça. Et ainsi de suite, vu que la tête est ovale. J'ai l'autre fois, j'ai dit qu'elle était ronde. Là. La tête est ovale. Ben là, vous prenez vos cheveux. Encore une autre séparation. Puis vous venez couper en effilé. Pourquoi je dis de couper comme ça? Parce que vous n'êtes pas toutes des coiffeuses, là. C'est la seule façon, en se coupant les cheveux toute seule, de ne pas venir faire des démarcations. Tu sais, il y en a qui font, il y a même des coiffeuses qui font ça encore aujourd'hui, là, ils font des démarcations. Fait que, truc pour les nouvelles coiffeuses qui ont de la misère avec ça. Moi, j'ai toujours priorisé de couper, surtout les cheveux raides, là, de couper. Jamais, là, ça se peut que ça soit croche parce qu'il est allongé. De venir toujours couper en pointe. T'sais. Vous prenez votre cheveu, là. Bon, puis vous faites ça tout le tour de la tête. Vous le faites, là, vous séparez votre tête en deux, ça va être plus facile. Habituellement, on fait les séparations comme ça pour couper l'arrière, là, mais là, je ne donne pas un cours de coiffeur aujourd'hui, là, mais je vous donne juste un petit truc pour comment couper un peu la pointe. Comme, imaginez que vous avez ça qui est allongé. Bon, mais là, vous voulez le couper, mais allez pas le couper comme ça, pas droit. Rentrez sans vous couper, rentrez dans votre cheveu, puis coupez-les avec des petits coups de ciseaux, tranquillement, pour réussir à enlever qu'est-ce que vous voulez enlever. Ben, c'est ça pour aujourd'hui. Je vous en ferai d'autres, là, si vous voulez savoir comment appliquer la teinture. Pas besoin de faire nos fancy avec un pinceau, là, parce que ça, c'est le truc des coiffeurs, on a l'air fancy. Mais je dirais une bouteille, avec une bouteille, un applicateur. Je referai une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Bon confinement!